Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ces dernières 48 heures, l'armée russe a fait pleuvoir, je dis bien pleuvoir, une masse énorme de missiles entre le 25 et le 26. Plus de 1200 missiles sont tombés sur le sol ukrainien. Ils ont atteint tout le territoire ukrainien. Plus de 15, près de plutôt 15 régions, 15 départements. Vous vous rendez compte? 1200 missiles. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont ciblé l'industrie énergétique. Et d'après les statistiques, la Russie a atteint sa cible à près de 90%. Oui, ils ont atteint leur cible. Ils ont même touché des missiles patriotes, des centres de lancement de missiles patriotes. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un seul missile patriote, cet appareil-là, l'ensemble, ça vaut 1 milliard de dollars. Donc, imaginez combien l'Ukraine a perdu. 1 milliard de dollars. Quant aux cibles énergétiques, eh bien, ils ont atteint leur objectif. Au moment où nous parlons, plusieurs villes ou quartiers de grandes villes, par exemple Kiev, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau. L'hiver sera rude. Donald Trump vient de déclarer que les Russes sont très forts dans le combat en hiver. Ce qui rappelle, bien entendu, que les Russes ont pu vaincre Hitler et Napoléon en hiver. Ce que les Ukrainiens ne savent pas faire autant que les Russes. Donc la situation, elle est vraiment, vraiment critique. Il y a des gens qui se sont dit que non, mais attendez, la Russie est en train de, comment dirais-je, elle est en train de faire des représailles concernant l'incursion de l'armée ukrainienne et de l'OTAN à Koursk. Non. Le ministre des Affaires de la Défense l'a confirmé. Il dit non, c'est pas ça. Ça, c'était une campagne de frappe qui avait été programmée depuis longtemps. Quand on a vu, entre-temps, la Russie ne frappait pratiquement pas, c'était parce qu'ils étaient en train de faire des réserves, de reconstituer leur stock. Et là, ils sont repartis. Vous voyez, le ministre de la Défense dit que, en ce qui concerne Koursk, nous sommes en train de préparer la riposte. Et vous savez très bien que, ils ont déjà stoppé l'armée ukrainienne et otanienne. Ils n'avancent plus. Ils envoient des obus comme ça ici et là. Et ils n'ont pas atteint leur objectif. L'objectif, c'était prendre, occuper la centrale nucléaire de Koursk. Le second objectif, c'était faire en sorte que la Russie puisse déplacer ses spécialistes, ses forces spéciales qui sont dans le Donbass pour venir protéger le territoire russe. Ce n'est pas ce que la Russie a fait. Au contraire, le Donbass va tomber. Parce que les Russes sont en train de prendre Pokrovsk. Les habitants sont en train de fuir.
Ils sont en train de fuir, ils sont en train de livrer. Et il y a des endroits où les Ukrainiens ne combattent même plus. Quand ils voient que les Russes viennent, bon, ils plient bagages, ils se barrent. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir le front. Ils ne peuvent pas. On avait très sous-estimé la capacité de l'armée russe. On avait vraiment sous-estimé. Je vous apprends que les Russes viennent de lancer encore 5 nouveaux avions, parmi lesquels le Sukhoi 77. Ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison avec ça. Le MiG-41, oh là là, une merveille. L'un des avions les plus rapides au monde. Difficile à intercepter, à arrêter quand elle est en vol. Bref, la population ukrainienne, qui était de 38 millions en 2022, aujourd'hui, on ne compte que moins de 20 millions. Ils ont fui. Ils s'en vont. Donc, je disais tantôt que le ministre de la Défense a dit ils sont en préparation pour Cox. Les représailles vont arriver. La riposte sera grande. Et pourtant, nous savons déjà qu'il y a des endroits où maintenant ils sont en train de les massacrer. Hein. Les Ukrainiens sont en train de... Mais alors, c'est la débandade totale. Mais ils disent que ce n'est pas la riposte. La riposte est en préparation. Donc, prions pour l'Ukraine. Parce qu'il est fort probable que l'Ukraine ne puisse plus exister en tant qu'État comme on l'a connu jusqu'en 2022. Il est fort probable. Parce que les Russes sont en train d'aller maintenant vers Odessa. Les Ukrainiens et leurs propagandismes occidentaux nous avaient fait croire qu'ils avaient le contrôle de la mer Noire. La pluie de missiles qui est tombée sur l'Ukraine, certains venaient justement de la mer Noire. Donc, la flotte russe a toutes ses capacités de nuisance, d'agression et de combat. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire aux médias de propagande que vous connaissez bien. En tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est terrible. Nous souhaitons, nous voulons, nous demandons à l'Ukraine de sauver les meubles en allant vers des négociations le plus rapidement possible. L'OTAN ne peut rien faire. On a dit à l'Ukraine qu'elle devrait rentrer dans l'OTAN, l'OTAN ne rentrera pas dans l'OTAN. On a dit qu'on l'a mis dans la liste, mais après on l'a tiré à côté. On a dit à Zelensky, mais écoute, on t'a mis dans la liste là, mais n'y compte pas trop. Ah oui, parce que de toutes les façons, l'OTAN a tout perdu. Le Donbass là, que la Russie est en train de prendre là, c'était un territoire que l'Ukraine avait vendu aux Américains. Donc ils ont tout perdu. Et les Ukrainiens et les Otaniens veulent maintenant s'acharner. C'est pour ça que vous voyez qu'ils s'acharnent sur l'Afrique. L'Afrique, là, c'est pas à eux. Ils ne prendront pas l'Afrique. Ils ne prendront pas. C'est pas possible. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que je tenais à vous informer par rapport à ces dernières 48 heures qui venaient de s'écouler. La situation est dramatique pour les Ukrainiens. Il faut vraiment, le plus rapidement possible, essayer de limiter les dégâts, d'arrêter cette guerre par la négociation avec la Russie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.